Bonjour, bonjour! Comme tu le sais, cette semaine, nous sommes restés au Chili. Et dans le cadre de notre série autour du patrimoine mondial de l'UNESCO, nous allons te présenter les églises de Chiloé. Mais avant ça, suis-moi. Je t'emmène à la découverte de la ville fantôme d'Amberstone. Tu te demandes certainement ce qui s'est passé ici. Amberstone était une ville minière, prospère et pleine de vie. L'extraction de minéraux nécessaires à la fabrication d'engrais faisait vivre ici plus de 3000 familles. Y'a quelqu'un ? Mais les progrès techniques ont peu à peu rendu inutiles les minéraux présents dans le sol de la région. Non mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ils sont où les gens ? Les usines ont donc fermé et les habitants, sans emploi, ont quitté la ville. Amberstone est ainsi devenue une ville fantôme, c'est-à-dire une ville abandonnée. Un peu triste comme histoire, non ? Bon allez, on quitte l'atmosphère un peu étrange d'Amberstone et on file sur l'archipel de Chiloé à la découverte d'églises, elles aussi, un peu particulières. Les premières églises en bois de Chiloé ont été construites au XVIIe et XVIIIe siècle sous l'impulsion des jésuites, des catholiques venus d'Europe dans le cadre de la colonisation de l'Amérique du Sud. Ceux-ci avaient pour mission de convertir la population locale au christianisme. Entièrement bâties en bois local, ces églises sont presque toutes construites sur le même plan. Une tour unique sur le devant, des toits inclinés, des entrées voûtées et des bardeaux joliment sculptés. Ces églises témoignent de la fusion réussie entre la culture européenne et les traditions et techniques des peuples locaux. Ainsi, ces constructions s'intègrent parfaitement au paysage et à l'environnement. Cette tradition architecturale unique perdure. Si 16 églises anciennes ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'archipel de Chiloé compte aujourd'hui quelques 200 églises et chapelles en bois. Voilà, j'espère que tu as apprécié ces 2 épisodes au Chili. La prochaine fois, on retourne en Argentine, mais pour découvrir le Nord cette fois-ci. Allez, à la semaine prochaine!